Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Près de 13% du personnel de l'éducation a suivi la grève nationale lancée par la FSU et FO contre moins de 10% en France. Une grève pour demander plus de mesures de protection sanitaire dans les établissements scolaires. À ce sujet, cette reprise des cours répond-elle vraiment aux attentes des parents? Tepuanui Snow, président de la Fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public, va nous répondre dans quelques instants. Dans ce journal également, immersion dans la plus grande blanchisserie de Tahiti. L'entreprise a récupéré un peu plus de 60% de son chiffre d'affaires depuis la reprise des vols aériens en mois de juillet, mais son avenir reste incertain. Et puis le ras-le-bol des travailleurs sociaux à Tahiti comme dans les îles, ils ont stoppé toute activité ce matin pour dénoncer les agressions dont ils sont de plus en plus victimes sur le terrain. Enfin, pour terminer, on vous emmène ce soir dans le jardin secret de Mama Tumariri sur l'île de Taha, où elle nous dévoile son savoir-faire à découvrir dans notre rubrique Au cœur du Fénois. Nous vous l'annoncions hier soir, la grève nationale du personnel de l'éducation. Selon la DG2E, en Polynésie, ils étaient 12,8% à avoir suivi le mouvement lancé par les syndicats FSU et Force ouvrière pour réclamer une protection sanitaire plus importante dans les établissements, ce qui n'a pas empêché les cours de se poursuivre et les élèves de s'occuper. Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Des pas de danse dans un matin incertain, les mêmes va-et-vient. Il y a toujours dans la jeunesse un pétillement de vivre, même si le ciel s'assombrit. La Covid-19 partout se faufile, jusque dans les plis des livres, si l'on y prend garde. Les professeurs s'en inquiètent. Un esprit sain dans un corps sain, une sorte de devise républicaine à l'heure de la pandémie. Mais la grève n'est pas massive aujourd'hui, d'où ces mouvements incessants devant le lycée, où les cours se poursuivent, même si l'emploi du temps offre des cases vides aux lycéens. Je commence à 11h. Au lieu de quelle heure, 7h? Ouais, 7h15. Et tu le savais que les profs allaient être absents ou tu viens de découvrir? Oui, non, je savais. Tu penses qu'il va y avoir des profs en grève ce matin? Ah oui, il y en a déjà, oui. Comment ça va se faire ta journée aujourd'hui? Je commence à 8h au lieu de 7h et je finis à 13h. Tu comprends la grève? Hein? Oui, pour eux c'est important parce qu'ils nous préparent à un concours et on doit être le plus près possible. Déjà avec les cours à distance, c'est compliqué. Et là, ils essaient de faire un effort de venir là, de respecter les gestes barrières et tout, malgré la grève aussi. Argumenter, convaincre, les organisations syndicales signataires du préavis de grève ont tiré un signal d'alarme. Elles ont été reçues par les autorités. Dans leur analyse pêle-mêle, les classes surchargées, la difficulté des gestes barrières, notamment dans les réfectoires. Une réalité complexe, des mesures ont déjà été prises, mais les enseignants aimeraient une intensification. Leur credo, l'école de la confiance. Nous pensons notamment qu'il conviendrait de réduire drastiquement le flux des élèves dans les établissements. Pour cela, réduire les classes de moitié, c'est-à-dire un jour sur deux en demi-groupe. Ce qui permettrait pour les élèves qui sont à la maison de faire du travail à la maison, donc la continuité pédagogique existerait. Et on pense également que ça éviterait le décrochage. Surtout, la mise en place de ceci éviterait des mesures plus drastiques, comme par exemple la fermeture des établissements, ce que nous ne voulons absolument pas. Une réalité, l'école, personne ne s'en lave les mains, que le bonheur d'être jeune ne fait pas grève, malgré tout. Et nous vous le disions hier soir, les parents d'élèves des îles sous le vent sont aussi très inquiets. L'APE de Bora Bora a d'ailleurs manifesté sa solidarité et son soutien aux grévistes du lycée de l'île, Hitea Vavau. Selon le président de l'association, l'APE, la situation est grave et il mérite, en tant que parent, d'obtenir plus d'informations sur les mesures mises en place au sein de l'établissement. Je vous propose d'écouter Timi Maitaiha au micro de Rosana Maihuta. La grève qui a été mise en place, je pense que c'est une très bonne idée, surtout pour couvrir aussi nos enfants, pour protéger au niveau de cette pandémie. Certains élèves sont quand même venus à l'école. Je pense qu'il y a 40% des élèves qui sont présents aujourd'hui par rapport au taux actuel. Avec nous justement Tepuanui Snow, merci d'être là ce soir en tant que président de la Fédération des APE des établissements publics. La situation est grave. 70 cas de Covid-19 avaient été diagnostiqués parmi les internes du lycée Diadème avant les vacances. Pour vous, le protocole sanitaire pour cette reprise est-il suffisamment efficace? Bonsoir Chiquita et bonsoir à tous les téléspectateurs de Polynésie la Première. Effectivement, la situation est grave, c'est le moins qu'on puisse dire. Le constat est le suivant, les chiffres du Covid sont alarmants. Dans les îles comme ici, on a franchi le seuil des 52 morts aujourd'hui.
On a un virus qui circule, donc les établissements sont potentiellement des clusters importants où le virus peut davantage circuler. On constate également une désertion des élèves, notamment dans les filières professionnelles. Ça, c'est un cas, malheureusement. Il y a un reportage que vous avez fait qui vient de le dire. Je tiens à féliciter en même temps le travail qui est réalisé par les enseignants parce qu'ils ont complètement dû modifier leurs pratiques et s'adapter en fait à de nouvelles façons d'enseigner alors qu'ils mettent aujourd'hui en péril leur santé. Et pour vous, le protocole sanitaire... Le protocole ne convient pas. Nous l'avons répété et dit à la ministre encore la semaine dernière. Il a besoin d'être complété de mesures concrètes qui peuvent répondre à la situation urgente, notamment pour ce qui concerne les entrées et les sorties des enfants dans les établissements, pour ce qui concerne l'organisation des enfants pendant la cantine. C'est de la responsabilité du pays. Concrètement, pour ce qui concerne quelles mesures avez-vous demandé? Alors nous, ce que l'on a demandé, ça concerne, on rejoint exactement les propositions qui sont faites par les syndicats, qui est d'abord l'organisation des classes par demi-groupe. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet la distanciation sociale, ça permet de réduire les effets de contamination potentielle dans les établissements. Nous avons demandé la mise en place d'une plateforme numérique. Pourquoi? Eh bien pour pouvoir organiser ce distanciel qui a besoin aujourd'hui d'être mis en place. Et enfin, nous avons demandé la réorganisation des livrets scolaires pour justement pallier aux inégalités sociales qui vont forcément apparaître. Le Covid-19 a gagné les archipels, il continue de se propager. Que proposez-vous justement pour permettre aux enfants de poursuivre la scolarité dans de bonnes conditions, bien sûr? L'équation, elle est compliquée aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens à le préciser ce soir. Nous ne sommes pas les ennemis du ministère. Nous ne sommes pas en guerre contre le ministère de l'Éducation. Bien au contraire. Mais faut-il simplement que le ministère nous écoute? Vous savez, j'ai appelé la DG2E ce matin pour avoir les chiffres des absences en termes de professeurs et des enfants aujourd'hui. Je suis content de venir sur votre plateau parce que j'ai l'information ce soir que j'aurais souhaité avoir de la part du directeur que j'ai appelé ce matin. Vous avez le sentiment de ne pas être entendu? Nous ne sommes pas entendus, ni les parents d'élèves que je représente, ni les enseignants, à tel point qu'aujourd'hui, ils sont dans la rue. Je pense du reste que les 12,8% ne sont pas représentatifs dans ce que pense la majorité des enseignants aujourd'hui par rapport à la situation et par rapport au fait qu'ils mettent aujourd'hui leur santé en péril. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut de nouveau confiner? La situation du confinement est une question économique, bien évidemment, mais je pense que elle relève du gouvernement. Le confinement va venir forcément attaquer l'économie de notre pays et il ne s'agit pas demain que l'on détruise davantage d'emplois, parce que les emplois permettent aux familles de vivre. Pour autant, il faut réussir à trouver un juste milieu qui va à la fois permettre d'allier le travail de nos parents et la situation scolaire où nos enfants vont pouvoir continuer d'aller à l'école. Il ne s'agit pas pour nous que nos enfants n'aillent plus à l'école, bien au contraire. Mais le suivi pédagogique que l'on a demandé, qui soit mis en place de manière pilotée par la DG2E, aujourd'hui n'est toujours pas fait. Grâce aux enseignants, ce suivi pédagogique ou la continuité pédagogique, comme le disait l'enseignant tout à l'heure, eh bien, peut se faire parce qu'ils l'organisent à leur manière, alors que ça devrait être pour nous piloté par la DG2E. Merci beaucoup à Tepoan Wisno d'avoir répondu Merci. à nos questions. On retiendra que vous êtes favorable à la division du nombre d'élèves par classe et que le confinement ne sera pas la solution, bien au contraire. Mais il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on voit le nouveau bilan du Covid-19 de la direction de la santé. La Polynésie déplore 3 nouveaux décès en 24 heures. Ce sont aussi 3 familles endeuillées. La Polynésie française totalise donc 52 morts ce mardi et 294 nouveaux cas en 24 heures. Le service de réanimation du Taoné est encore gérable avec 25 patients pour 95 hospitalisations. Des chiffres qui préoccupent aussi le Tawana de Maupiti, Wellington Raufo'ore, qui n'a pas voulu prendre le risque de répandre l'épidémie sur son île. 2 cas positifs ont été dépistés. Le conseil municipal a pris un arrêté pour fermer les écoles communales depuis hier. Les explications du Tawana joint par téléphone par Abinera Tematahotoa. La décision immédiate qu'on a prise, c'est de confiner tous les foyers dont les familles sont concernées. Évidemment qu'il y avait des enfants scolarisés dans ces foyers-là et c'est par la suite que j'ai décidé de provoquer une réunion urgente concernant les élus d'un côté, les présidents des associations des parents d'élèves d'un côté, la directrice de notre côté et bien sûr notre médecin qui est lui un spécialiste du Covid. C'est suite à cette réunion-là que j'ai pris la décision de fermer tous les établissements scolaires et nous étions tous unanimes, je dis bien unanimes, sur l'arrêté que j'avais décidé de prendre à ce moment-là. Voilà une décision favorablement accueillie par la population de Maupiti.
Car l'urgence du moment, vous le savez, est de ne pas saturer l'hôpital du Taounais. À ce sujet, la réserve sanitaire est arrivée sur le Fénois vendredi avec 12 infirmiers spécialisés dans la réanimation avec leurs référents. Un renfort plus que nécessaire pour le service de réa du CHT du Taounais et les urgences qui ont vu leur activité doublée en un mois. Les précisions de Pierre Agnel, le référent de la mission de réserve sanitaire au micro de Gilles Tautou et Mirko Vanfou. La réserve sanitaire a déjà été déployée le mois dernier auprès de la cellule de crise avec la direction de la santé. Et là, c'est un deuxième retour, mais cette fois en renfort hospitalier. Les réservistes sont déjà en mission et déjà en poste. Ils ont commencé il y a 3 jours, après la visite du centre hospitalier. Un renfort qui restera au Fénois pendant 3 semaines. Et face à la flambée des cas de Covid-19 depuis le 15 juillet, l'opposition Taveni vent debout contre la gestion sanitaire d'Edouard Fritsch. Dans une lettre ouverte adressée au président du pays, la représentante Taveni Eliane Tevahetua s'insurge au terme de 5 mois d'une gestion calamiteuse et éradique. Dit-elle, depuis la réouverture de nos frontières aériennes, vous auriez réussi, Monsieur le Président, l'exploit de saper la confiance des Polynésiens dans leur propre économie. Fin de citation. Je rappelle que le président du pays se trouve actuellement à Raiatea pour rencontrer les Tavana. Et les répercussions de la crise sanitaire continuent de coûter de l'argent aux entreprises. Illustration dans le secteur de la blanchisserie industrielle, touché de plein fouet par la fermeture des frontières. La plus importante blanchisserie de Tahiti a amorcé une reprise d'activité, mais sait pertinemment que son avenir est fragile. Immersion tout de suite avec Nicolas Suir et Christian Dezo. Ici, on lave et on repasse jusqu'à 5 tonnes de linge par jour. Mais avant la crise, c'était bien plus. Car la plus grosse blanchisserie de Tahiti avait pour clients les compagnies aériennes, les hôtels, les hôpitaux et les cliniques. Les 2 premiers ont cessé toute activité durant la période d'avril à mi-juillet. Les répercussions ont été catastrophiques. Avec le premier confinement, il faut savoir également que les hôtels ont été fermés. Les vols n'étaient pas totalement complet, il y a eu des coupures de vol et donc forcément on a subi quasiment une perte de 2/3 de notre activité normale. Pour traverser cette crise sans licencier, les 32 employés ont dû renoncer à 50% de leur temps de travail et donc de leur salaire. Ça a été difficile parce que comme nous tous, on a des emprunts à la banque, on a une petite famille à nourrir. Aujourd'hui, comment ça va? Alors on est en train de remonter petit à petit parce que les clients reviennent et le temps de travail aussi, il est en train de remonter. Le salaire aussi Et le salaire, heureusement. Seule l'activité hospitalière a permis à cette blanchisserie de rester ouverte. Avec l'augmentation du nombre de cas de Covid et donc d'hospitalisation, cette activité est en légère hausse. C'est également le cas pour l'aérien et l'hôtellerie aujourd'hui. Depuis début octobre, nous avons réaugmenté le temps de travail à 70-75%. Et on espère que d'ici mi-2021, nous pourrons retrouver une activité plutôt normale. La direction croise les doigts pour pouvoir continuer d'honorer les salaires de ses employés ainsi que ses dettes. Elle vient d'investir cette année 65 millions de francs dans plusieurs nouvelles machines dont l'amortissement se réalise sur 10 à 15 ans, comme par exemple cette station d'épuration. Également dans l'actualité, le ras-le-bol des agents des services sociaux de Papeete, mais aussi des archipels. Ils ont cessé le travail l'espace d'1 heure pour dénoncer les agressions verbales et physiques dont ils sont victimes sur le terrain. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été l'agression physique le 2 novembre dernier de l'un d'entre eux, Sandroli, Maruki Duri et Mirko Vanfou. Un message comme une lueur d'optimisme dans des services qui en ont cruellement besoin. Aujourd'hui, les affaires sociales ont suspendu leur activité en signe de protestation. Un droit de retrait d'1 heure à la direction et dans toutes les circonscriptions pour dénoncer des violences physiques et verbales contre les agents sociaux. Régulièrement, on se fait insulter, on se fait agresser. Et la dernière agression qu'il y a eu, c'était lundi dernier. C'est un de nos collègues qui a assuré une visite médiatisée des enfants qui ont été placés. Et la maman n'a pas accepté et elle a été assez virulente. Et ensuite, elle a été violente. Elle a frappé le travailleur social alors qu'elle avait le bébé dans les bras.
L'agent, agressé la semaine dernière, spécialisé dans la protection de l'enfance, n'a pourtant fait qu'appliquer une décision de justice qui ordonnait le placement en famille d'accueil d'un enfant victime de violence. Dans le contexte social actuel, si l'on ne fait rien, la situation pourrait s'aggraver et, d'après Titeina, conduire à l'épuisement psychologique des travailleurs sociaux. Ces dernières années, on a vu une augmentation des faits d'agression verbale, du moins sur Tayarapu, des agressions physiques sur notre matériel de travail. Et également des menaces de mort, des insultes. Et ça devient cette année de plus en plus récurrent. RTA, circonscription où les échanges sont plus sereins, par solidarité, les agents sociaux ont aussi utilisé leur droit de retrait. Le métier qu'on fait, c'est pas un métier facile. Qu'on joue sur des choses assez ténues, sur l'argent, sur l'affectif, sur la famille, sur les enfants. Donc forcément, ça crée des tensions. On est dépositaire de l'autorité publique dans le cadre des missions de service public. Donc se faire agresser dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est un peu franchir un tabou. Donc pour nous, on est obligé de marquer le coup et de dire que c'est quelque chose d'intolérable, sans quoi nous, on ne peut pas travailler. À 8h30, l'activité a repris normalement, en espérant toutefois que le message est bien passé. Voilà, et selon Christian Janck, responsable de la circonscription de Papeete, représentant CSTPFO, la direction des solidarités de la famille et de l'égalité soutient à ses agents. Pour clore ce journal, on vous emmène loin pour une petite halte à Taha, dans le jardin secret de Mama Tumarere, un jardin où la feuille de pandanus et la fabrication du mon-œil à base de fleurs de Tahiti représentent en ces temps de crise plus qu'une occupation. Vous allez le voir avec ce reportage de Pounou Atouti. Sur l'île de Taha se trouve Tumarere Veine, une artisane aux doigts d'argent. Chaque matin, elle va dans son jardin pour découper des lignes de pandanus, puis elle confectionne ses peori, une activité qu'elle a pris l'habitude de faire depuis le confinement, un travail qui demande patience et dextérité. Tout dépend du soleil. S'il fait très beau, en un mois maximum, les feuilles sont sèches. Chaque artisan possède sa propre formule pour la confection de ses produits. Tumarere utilise deux techniques, la méthode du peori séché et celle du peori tunu, qu'elle vend à 2000 francs le rouleau. Ce rouleau de pandanus a été cuit pendant 5 à 6 heures. Par contre, celui-là, il a juste été séché par le soleil et le vent. On l'utilise pour confectionner des chapeaux, des paniers, des éventails et plein d'autres choses. Pendant que l'enfant met la main au peori, Mama Tumarere vient sécher les fleurs de tiare qu'elle récupère dans son jardin pour fabriquer son mon-œil, une huile aux 1000 parfums. Il faut bien sécher les pétales de fleurs et on les mélange à l'huile de coco. Une nouvelle passion que la famille Tumarere pratique, une activité qui réunit l'art et la culture polynésienne, un vrai travail d'artiste, mais surtout un retour aux sources avec des pratiques centenaires. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Les chiffres du Covid-19 préoccupent les syndicats des enseignants. Ils étaient à près de 13% à suivre la grève nationale lancée par la FSU et FO contre moins de 10% en France. Une grève pour demander plus de mesures de protection sanitaire dans les établissements scolaires du Fénois. La Polynésie qui déplore aujourd'hui 3 nouveaux décès en 24 heures. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet